Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la thématique de l'intelligence. On vous reparle de la thématique de l'intelligence artificielle. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume Hudevillers, gérant thématique chez CPR Asset Management. C'est la martingale boursière, l'IA, quand même, il faut dire, depuis maintenant un an. Assurément. Assurément. Quand on voit la performance aujourd'hui de Nvidia sur les 18 derniers mois, donc 2023 c'est 239% de performance, 2024 d'ores et déjà 80% à peu près. Et force est de constater qu'effectivement, on ne peut pas l'éclipser aujourd'hui. Et finalement, à juste titre aussi, elle se hisse à la 3e place des plus grandes capitalisations boursières de ce monde, dépasse 2,2 trillions de dollars de market cap en un temps record. Et aujourd'hui, eh bien, on a des revenus de data center qui dépassent les 100 milliards de dollars a priori en 2024 déjà. Et le BPA, le bénéfice par action, a été multiplié par 10 sur les 4 dernières années. Voilà. Donc il y a une réalité économique, et même s'il y a plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est colossal, encore une fois, vous l'avez dit, numéro 3 aux États-Unis et dans le monde. Après, on ne parle que d'Nvidia. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est le train de tête qui va emmener tous les wagons derrière? Parce qu'encore une fois, quand on parle d'IA, on parle d'Nvidia. Ouais, alors effectivement, on ne peut pas l'éclipser, mais finalement, depuis à peu près une dizaine de mois, on constate quand même que la diffusion de la performance au sein du thème de l'intelligence artificielle est plus large. Et aujourd'hui, quand on prend la performance moyenne d'un panier d'actions qui sont liées à l'IA, c'est quand même 92% en 2023 en termes de performance, et d'ores et déjà aussi 20% en 2024. Donc, mais c'est moins bien qu'Nvidia. C'est moins bien qu'Nvidia, évidemment, mais ça reste tout à fait honorable en termes de performance quand même, assez exceptionnel. Et à l'intérieur de ces paniers, eh bien, on va retrouver des valeurs qui vont permettre le déploiement de l'infrastructure IA, donc tout ce qui va être informatique, notamment l'amont et l'aval de la chaîne de semi-conducteurs, dont Nvidia fait partie. Mais on va retrouver également l'infrastructure logicielle, absolument critique, où on va retrouver la gestion de la base de données avec des Snowflake, ou même, par exemple, la supervision et la surveillance de la performance des serveurs, des applications IA. Et ça peut être une entreprise comme Datadog, aujourd'hui, qui a son activité à l'intérieur de ça. On va retrouver également la cybersécurité, hyper important, parce que déployer nos données et des modèles d'IA dans un monde sécurisé et sûr, c'est important. Donc des valeurs comme CrowdStrike, par exemple, peuvent en bénéficier. Et puis, il y a aussi toutes les entreprises, ces premiers adopteurs, ces précurseurs, qui d'ores et déjà utilisent l'IA au sein de leurs produits et de leurs services. Comme ça, par exemple Salesforce, par exemple, ou Adobe, qui ont déjà annoncé des produits qui vont utiliser ChatGPT, l'IA générative ou même et donc générer des revenus. Et donc générer des revenus. Et c'est là où effectivement... Là, on est en aval pour le coup. Tout à fait, là on est en aval. Et ça, je pense que c'est clairement la condition sine qua non. Aujourd'hui, l'infrastructure, on peut en parler. Nvidia nous donne des chiffres absolument colossaux d'investissement sur les... a priori 4 prochaines années, 1000 milliards de dépenses d'infrastructures liées au centre de données accéléré d'ici à 4 ans. C'est quand même un chiffre colossal. On voit que ça se matérialise aujourd'hui au sein des hyperscalers, puisque quand on prend les dépenses de CAPEX, de Google, de Meta, d'investissement de Meta, de Google, d'Alphabet, etc., c'est 37% en 2024. Donc c'est quand même une hausse assez importante. Et c'est des marchés qui vont continuer à croître pour justement, à un moment donné, arriver à monétiser cette infrastructure. Et donc on se retrouve... Il commence à être monétisé chez Salesforce, chez Microsoft, chez Adobe. On voit les premiers revenus générés. Alors, alors effectivement, on a quelques points de données aujourd'hui. Je pense que la monétisation, c'est plutôt une histoire de 2025. 2023-2024, c'est encore la construction de l'infrastructure. Mais on commence à voir des points de données qui nous rendent enthousiastes, on va dire, sur la monétisation et l'avènement de l'IA. Et notamment, on a des points de données chez Nvidia ou chez Microsoft qui nous sont communiqués. Alors, Nvidia, par exemple, nous dit 40% des puces qu'ils vendent aujourd'hui sont déjà utilisées pour l'inférence. L'inférence, c'est la phase de calcul. C'est la phase de calcul une fois que les modèles sont entraînés. Donc c'est vraiment une fois que, quand on fait une requête par exemple à ChatGPT, le modèle d'IA va faire de l'inférence pour nous renvoyer une réponse. Et donc aujourd'hui, 40% des puces sont déjà utilisées pour ça, ce qui veut dire qu'on a des applications qui sont en test et en production déjà aujourd'hui. Chez Microsoft, on voit quoi? On voit deux choses. D'une part que l'IA a contribué à 6% de croissance chez Azure, qui est la partie cloud de leur activité, sur le dernier trimestre. Quand même 100% de hausse trimestre après trimestre. Ils étaient à 1% en juin dernier, 3% en septembre, 6% de contribution en décembre. Et on voit également chez GitHub, qui appartient à Microsoft, qui est un logiciel de développement informatique pour les codeurs, où là, on a déjà 1 million d'utilisateurs payants Copilot, qui leur permettent de générer du code avec l'aide justement d'une IA générative. Et en moyenne, les employés gagnent 30% de productivité. Donc il y a déjà ces points de données-là qui montrent qu'il y a un engouement, une ferveur pour l'IA qui est assez forte. Après, pardon de revenir à Nvidia, mais ils ont plusieurs longueurs d'avance, ils ont annoncé de nouvelles puces. Alors, je ne suis pas expert sur ce sujet, vous allez nous expliquer. Mais est-ce que leur avance est confortée, au vu des dernières annonces
sur leurs concurrents et combien de temps ça peut durer? On imagine que beaucoup de concurrents américains, de rivaux, vont vouloir évidemment se positionner pour capter un morceau du gâteau de la croissance. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un gâteau qui est relativement important. Alors, AMD nous donne un chiffre, 400 milliards de dollars de marché des puces IA à horizon 2027. A priori, Nvidia devrait garder 70 à 80% de part de marché, donc se tailler la part du lion. Et ça, c'est dû à une innovation qui est radicale chez eux. Ils ont communiqué très récemment la sortie de nouvelles puces, qui sont la puce B100, qui va avoir une nouvelle architecture et qui va permettre d'être 75% plus efficiente en énergie, mais également délivrer une puissance de calcul 4 fois supérieure en phase d'apprentissage des modèles et 30 fois supérieure en phase d'inférence, donc le calcul des modèles, une fois qu'ils sont entraînés. Et donc là, on voit bien qu'en l'espace de 1 an, il y a eu une avancée colossale et radicale en termes de performance et d'optimisation énergétique. Donc ça nous laisse penser qu'NVIDIA va garder une longueur d'avance, surtout qu'en plus de ça, ils sont en train de développer des plateformes verticales par industrie pour aider justement les entreprises à se développer et à développer leur modèle d'IA. Et à côté de ça, on a ces 20 à 30% de parts de marché qui resteront à être captés dans un marché colossal, 80 à 120 milliards tout de même, c'est pas une petite part de gâteau. Et on va avoir des acteurs comme AMD, comme Broadcom, comme Marvell, qui eux vont s'associer à des hyperscalers par exemple pour créer des puces spécialisées. L'avancée de l'IA aussi, il faut parler de OpenAI qui a annoncé donc un lancement récent dans la vidéo en franchissant un nouveau cap dans la vidéo. C'est Sora, c'est ça? Oui, c'est effectivement Sora, donc c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos aujourd'hui entre 30 et 60 secondes, mais d'un réalisme absolument fulgurant. Et ça, c'est évidemment un développement qui a été très rapide, parce que quand on voit l'avancée d'il y a 1 an, où les vidéos étaient encore assez peu réalistes, alors qu'aujourd'hui, on arrive sur des choses qui pourraient être utilisées au cinéma, Non, vraiment? Ouais, vraiment. Dans la créa d'une entreprise. On peut demander quoi, par exemple sur Eh bien, vous lancez une requête, par exemple, on peut faire une vidéo d'un astronaute sur Mars en train de boire un Coca ou un Pepsi, par exemple, et en l'espace de quelques secondes, il va y avoir un rendu vidéo qui va nous montrer 30 secondes de vidéo avec un fond et puis un personnage qui va se balader, par exemple. Voilà, et les investissements vont continuer à pleuvoir, puisque Sam Altman a plaidé, alors je ne sais pas où ça en est, mais il a plaidé pour un espèce d'investissement mondial à hauteur de 7 000 milliards de dollars pour réorganiser toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs. C'est ça? Oui, c'est un investissement colossal. Alors, en embarquant beaucoup de monde, évidemment. Évidemment. Alors, c'était une annonce qui a eu lieu à peu près il y a 4 mois. Pour le moment, on n'a pas encore d'informations supplémentaires sur où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Mais on sait que Sam Altman a des discussions aujourd'hui avec beaucoup de pays souverains, notamment l'Arabie Saoudite en outre, pour avancer un projet, effectivement, innové, pour aussi peut-être un peu se démarquer de la suprématie de Nvidia, par exemple, dans la partie des puces. C'est ça l'objectif, c'est de créer un rival? Probablement. Ouais. Donc si je résume, Guillaume, 2024, encore année de la construction de l'infrastructure de l'IA, donc beaucoup d'investissements, et l'heure de vérité, quelque part, vous le disiez à demi-mot, ça sera 2025, l'année de la monétisation, des gains de productivité, des revenus générés par les applications liées à l'IA. C'est le moment, voilà, c'est l'heure de vérité. Ça sera l'heure de vérité 2025. Oui, c'est l'heure de vérité, évidemment. Et donc, on va monitorer la monétisation dans les prochains trimestres, donc notamment chez les Salesforce, les Adobe, etc., pour voir s'il y a un engouement pour les solutions payantes. Donc ça va être très important. À côté de ça, on a d'autres choses à monitorer, notamment le cloud souverain. Ça, c'est véritablement une opportunité et un relais de croissance pour l'industrie qui pourrait se matérialiser. On voit déjà Nvidia qui a des discussions avec l'Arabie Saoudite, avec le Japon notamment également, pour être un relais de croissance pour cette industrie du data center accéléré. Et qui pourrait être très important, évidemment pour la nation en elle-même, parce que sécuriser ses données, être capable d'accéder à l'innovation, à la performance, pour tout simplement phosphérer un petit peu l'innovation dans leur pays, ça c'est un sujet qui est évidemment complètement d'actualité. À côté de ça, il y a aussi des challenges. Je pense qu'il faut en être tout à fait conscient. Le data center aujourd'hui est au cœur de ce défi-là, tout simplement parce qu'il fait face à plusieurs difficultés, notamment l'approvisionnement en puces d'intelligence artificielle qui reste relativement contrainte aujourd'hui. Deuxièmement, on a un besoin énergétique de ces data centers accélérés qui est 7 fois supérieur aux data centers traditionnels. Et donc on a un besoin d'énergie au global sur Terre qui va passer de 460 TWh en 2022 à 1000 TWh en 2026. Donc là, il y a vraiment un gap en termes de génération d'énergie. Une énergie propre, évidemment. Donc il va falloir développer des capacités solaires, par exemple, éoliens, pour subvenir à la nécessité énergétique de data center. Et puis, dernier point, c'est qu'évidemment aussi,
ces data centers ont une architecture qui est de plus en plus complexe. Et donc l'installation, quelque part, nécessite une courbe d'apprentissage importante et qui est aujourd'hui un défi physique d'installation pour l'industrie. On sait que les valorisations autour de toutes les valeurs de l'intelligence artificielle, elles sont élevées, elles sont tendues. Donc 2025, je reviens à l'idée que ça sera l'occasion de voir si les promesses sont tenues et quelque part, on pourra un peu discriminer les vrais gagnants des autres en matière d'IA. Tout à fait. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui mettent l'IA en avant pour essayer d'obtenir une prime sur le marché. Je pense que ça ne marche que pour une courte durée. Et quelque part, à un moment donné, on va avoir un retour à la réalité de ces entreprises où il y a une euphorie, une prime qui n'est pas justifiée. Exactement. Voilà. Donc il y a une vie en dehors de NVIDIA en matière d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on voulait prouver, même si ça reste une force motrice. Oui, et puis même on peut sortir, on peut prendre un peu de hauteur. Il y a aussi une vie en dehors de l'intelligence artificielle. Oui. C'est quelque chose qu'on peut replacer dans une vague d'innovation plus large, par exemple, qui est la disruption, où on va retrouver des investissements dans l'industrie 4.0, dans les renouvelables, dans la santé également, où il y a une innovation radicale aujourd'hui. Et donc c'est des thèmes d'investissement qui sont un peu plus larges que simplement l'IA, qui est globalement un thème un peu transverse à travers toutes ces industries, mais qui ont délivré aussi des performances complètement honorables. Je crois que sur les 15 derniers mois, un fonds disruptif, ça génère à peu près 40% de performance. Allez, merci beaucoup. Explication signée Guillaume Hudeviller, gérant thématique chez CPR Asset Management. Merci. Merci David. Megatrend revient bien sûr dans 2 semaines sur Boursorama.